La métaphore du pèlerin. Cette métaphore nous amène à accepter l'idée que notre transformation personnelle, notre évolution personnelle, doit passer par la longueur du temps. Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire un pèlerinage à pied témoignent de cette évolution tout au long des kilomètres parcourus, de la nécessité d'avoir du temps pour se débarrasser de nos habitudes, de nos schémas, de nos rituels passés qui ont été construits dans notre enfance en fonction de différentes imprégnations culturelles, notre éducation. Ces acquis ne correspondent pas forcément à la réalité de notre personne, à ce que nous avons envie d'être. Mais ils ont incontestablement un poids très important pour nous, au point qu'il est nécessaire de prendre du temps pour se transformer et devenir ce que nous avons envie d'être. Prenez le temps de vous installer, de vous sentir à l'aise, assis ou allongé. Et d'essayer de trouver le calme intérieur sans le chercher vraiment, mais plutôt le laisser s'installer comme une évidence. Placez votre attention sur le mouvement de la respiration qui est calme et libre, en observant qu'à chaque inspire ça monte, à chaque souffle ça descend. Et simplement vous installer dans la conscience de la respiration. C'est la respiration qui va devenir votre point de sécurité. Avec l'ancrage à la terre, bien sûr. Prenez conscience que votre corps est bien ancré à la terre. Par l'imagination, évidemment, mais par la conscience. Si vous êtes assis, ce sont vos pieds qui vous ancrent à la terre. Si vous êtes allongé, vous pouvez percevoir votre bassin, votre dos, vos jambes. Comme une sécurité qui vous permettra à tout moment de revenir s'il y avait par exemple des remontées émotionnelles trop importantes. Laissez faire. À présent que vous êtes en sécurité, vous pouvez vous permettre de vous détendre physiquement. Même si vous êtes assis, le corps peut se détendre complètement. La tête restée droite, en équilibre. Et vivre l'expérience d'être complètement détendu. Maintenez votre conscience sur le mouvement de la respiration complètement libre. Aucun contrôle.
laissez-vous trouver le rythme idéal pour vous. Et le volume idéal aussi, pour que vous vous sentiez à l'aise. Ça respire facile. Et le corps se détend davantage. Les émotions s'apaisent. Et à présent, les pensées du monde extérieur n'ont plus aucune importance. Vous êtes fixé sur la respiration. Comme si elle devenait le fil conducteur de cette expérience. Elle va vous accompagner sur ce chemin de pèlerin imaginaire. Comme si à chaque souffle, vous faisiez un pas. À chaque souffle, vous avancez un peu. Et vous commencez à vous installer doucement dans ce monde imaginaire, dans cette perception de vous-même, à la lenteur de la respiration. La respiration, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement, dans le calme. Tout change, tout bouge, tout évolue. Dans le calme. Peut-être pouvez-vous ressentir à présent physiquement ou mentalement qu'il se passe quelque chose. Que vous commencez à évoluer vers cet état de bien-être. Où la conscience commence à se modifier. Où vous pouvez peut-être percevoir que ce qui vous paraissait important tout à l'heure le devient de moins en moins. Comme si vous aviez envie de continuer à permettre à votre esprit de continuer à descendre encore un peu plus dans cet état modifié de la conscience. Et vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous êtes ancré à la terre.
présent, vous êtes prêt à ressentir l'énergie venue d'en haut, le complément de la Terre, on pourrait dire le ciel, le cosmos. Mettez les mots et mettez les images qui sont en rapport avec vos croyances. Tout est bien. Peut-être y mettre l'image d'une lumière qui descend sur vous, ou d'une couleur, ou d'une sensation d'enveloppement et de protection, de sécurité. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes en équilibre entre la terre et le ciel. Le moins et le plus. Le yin et le yang. Le féminin de la terre et le masculin du cosmos. Vous êtes en équilibre. Alors l'expérience commence. Peut-être peux-tu imaginer un personnage qui n'est pas toi pour le moment, juste un personnage qui marche sur un chemin. On pourrait l'imaginer avec de vieux vêtements, comme les pèlerins du Moyen Âge, couverts d'une cape et d'un vieux chapeau. Il marche lentement, calmement, un pas et puis un autre. Il a déjà fait tant de kilomètres, tant de lieues. Et de là où tu es, tu vois à quel point il porte une charge lourde. Pas son bagage, pas son baluchon. Une charge morale. En venant sur le chemin, il avait conscience qu'il avait quelque chose à faire, quelque chose à vivre. Ce n'est pas une décision facile. Il est nécessaire de quitter une certaine forme de confort, matériel ou mental, pour accepter que sur le chemin, tu puisses trouver de l'incertitude, des questionnements, et aussi avec l'espoir de trouver de belles rencontres, de la nouveauté, du partage.
Ça demande du courage de changer, du courage pour quitter la zone de confort. Les habitudes, les rituels, les traditions. Le pèlerin que tu vois, il en est là, sur le chemin. Il commence. Il marche lentement. Parce qu'il sait que les choses importantes de la vie se réussissent toujours dans le calme et la longueur du temps. Il marche lentement et tu respires lentement. Il sait que le chemin sera long. C'est dans ce calme intérieur qu'il peut se libérer, pas après pas. Qu'il peut se libérer du poids de ce passé. De ces charges inutiles. On pourrait imaginer qu'à chacune de ces étapes, il se libère d'un vieux vêtement. Cette grosse cape noire, il la porte depuis si longtemps, depuis tant d'années, sans trop savoir pourquoi. Comme un héritage qui lui vient de son père, qui la tenait lui-même de son père, qui la tenait de son père. Un héritage lourd, sombre. Il la portait par tradition familiale. Une sorte d'obéissance. Et puis un jour, il prend conscience du poids de cette cape qu'il porte, de l'inutilité de ce poids, comme une charge totalement inutile. Il lui a fallu du temps, beaucoup de temps pour comprendre qu'il pouvait le faire, qu'il était libre. Elle est restée au bord du chemin. Il s'est senti tellement soulagé qu'il a eu envie de continuer encore. En prenant conscience à quel point c'était agréable, stimulant, valorisant, d'être capable de se libérer de ces charges.
Un autre jour, il a seulement oublié ce vieux vêtement. Il s'est senti bien, soulagé. Un autre jour, c'est lui qui a choisi d'enlever encore un vêtement qui lui paraissait trop serré, tellement serré qu'il se sentait étouffé, comme si ce vêtement n'était pas à lui, qu'il ne lui correspondait pas, beaucoup trop serré. Alors, volontairement, il s'est séparé de cela, pour se sentir libre, pour avoir cette capacité d'ouverture, respirer mieux, avoir enfin la capacité de découvrir sa vie. Alors, les kilomètres lui paraissaient légers maintenant, comme s'ils étaient plus courts, plus faciles. Et puis un jour, sur son chemin, il découvre une fontaine ou une source. Les gens du village disaient que c'était une source ou une fontaine miraculeuse. Parce que les pèlerins qui se trempaient dans l'eau, ou qui se lavaient, ou qui la buvaient, selon leur choix, ceux-là réussissaient totalement leur chemin. Aurais-tu envie d'imaginer que ton personnage se baigne dans l'eau, ou se lave, ou la boive seulement, pour faire cette expérience? Le symbole de l'eau, c'est la purification, le nettoyage. L'eau, c'est la vie. En sortant de l'eau, il lui semble comme une évidence qu'il ne peut plus remettre ses vieux vêtements. Ce serait impossible, inutile. Alors, comme tu es dans ton imaginaire, tu as le droit de tout inventer. Et maintenant d'imaginer que ce pèlerin soit habillé de lumière de vie, de jolis vêtements légers, pleins de couleurs, qui correspondent à tes envies, à tes rêves, et qu'il puisse aussi ressentir au plus profond de lui-même cette forme de joie intérieure, de légèreté.
t'apercevoir qu'à travers cette expérience du chemin, il s'est libéré de tous les éléments du passé qui ne lui conviennent plus. Et qu'à travers le symbole de l'eau, il a pu accepter enfin de découvrir tout le potentiel de sa vie. De ressentir au plus profond de son cœur qu'il était capable de changer sa vie. Maintenant, il sait qu'il peut le faire. Et que ce sera bien pour toi. Peut-être peux-tu imaginer à présent que ce personnage avance sur le chemin. Le chemin n'est pas forcément droit, pas forcément facile. Et pourtant, tu le vois qu'il avance avec de l'assurance, du calme et de l'assurance. Il est en pleine possession de ses capacités. Il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il a fait depuis tant de jours et de jours à marcher. Et maintenant, il sait ce qu'il peut devenir. Alors il a confiance. Tu as confiance en lui. Et tu le laisses avancer. Tu le laisses grandir. Tu le laisses évoluer. Tu as confiance. Et dans ton imagination, tu le vois avancer vers sa vie, vers son chemin de vie, vers son destin. Et tu sais que ce sera bien pour toi. On va rester un moment en silence pour profiter de ce moment présent. Voilà, très bien, très bien. Alors après cette belle expérience, tu vas imaginer que toi aussi, dans cette nouvelle vie, déjà, tu as réussi quelque chose. Quelque chose de très important pour toi, qui va te permettre de te laisser grandir, de te laisser évoluer, comme ce personnage
en toute confiance, parce que c'est possible. C'est vraiment possible. Et puis doucement maintenant, comme tu en as envie, de revenir à ta réalité. Ce n'est que le début du changement. Ton personnage continue de marcher, même en revenant dans ta réalité. Ça veut dire que ton inconscient va continuer de grandir et d'évoluer dans le sens de cette image. C'est toi qui le fais. Personne d'autre peut le faire à ta place. C'est toi qui le fais. Et ce sera ta réussite. Puis doucement, tu retrouves à présent les sensations de ton corps à travers les 5 sens. De reprendre conscience de ton ancrage à la terre avec les pieds ou avec le dos. En ouvrant les yeux, de reprendre conscience du monde extérieur qui n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui vas pouvoir regarder ce monde extérieur avec un autre regard. Tu es ici et maintenant.